extra curieux. À toutes les questions, ils devront répondre, les extra curieux. Léo et Vinci viennent d'une autre planète. Ils vont devoir aussi se creuser la tête avec Axel, Jeanne, Ryan, Cathy, Oscar, Niagara, Jade, Elio, Manon. On part en mission avec les extra curieux. Mission Castor avec Axel, Jeanne, Rayad. Eh oh, Titine! Eh oh, Titine! Je me demande vraiment où elle est passée. Je l'ai cherchée partout. Mais elle ressemble à une balle normale. Oui, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Oh, Titine! Ah, Titine. Oui, c'est elle. Elle est vraiment agitée, Gido. Ah, merci, Rayad. Tu veux bien l'emmener faire un tour? Elle a besoin de se défouler. Oh, Ah, bah cool, on a une question qui arrive. À tout à l'heure, Vinci. Et merci pour la balle. elle s'appelle Titine. Ok. Ma petite balle. C'est quoi? C'est la polyballe de Vinci, Titi. Et il paraît qu'elle a besoin de souffler, elle fait que bouger. Tu vois? Mais attention, elle bouge. Hein. Ah ouais, c'est marrant, on dirait qu'elle veut s'échapper. C'est dingue. Oh, elle s'est endormie. Téléchargement. La question est... Pourquoi les castors ont la queue toute plate? Pourquoi les castors ont-ils la queue toute plate? Je sais, pour chasser les mouches. Non, pour jouer au tennis avec. J'ai comme un doute. T'as raison, je pense que je vais aller voir Vinci. Extra idée. Tiens, la carte info. Merci. Synchronisation des bracelets. Les extra curieux, c'est parti! Qu'ils sont magnifiques, ces dessins zen. Salut Vinci. Oh, Oh là là, je suis désolée Vinci. ah, ce n'est pas toi, Axel, c'est Titine. Elle est intenable, mais c'est normal. Elle est très jeune. Bon, il semblerait qu'elle se soit endormie, tant mieux. Nos extras amis voudraient savoir pourquoi les castors ont la queue plate. Ah, elle est plate tout le temps, alors? Comme c'est curieux. Tiens, le dossier Castor est juste là, s'il te plaît. Ok. Et voilà. Merci. Alors, Oh, ils sont trop mignons. oui, le castor est le deuxième plus gros rongeur du monde. C'est un mammifère semi-aquatique. Cela veut dire qu'il vit à la fois sur terre et dans l'eau. Il se nourrit et construit sa maison, qu'on appelle un terrier-hutte, sur la terre ferme et il se déplace essentiellement dans l'eau. C'est un excellent nageur qui a une épaisse fourrure et des pieds palmés. Fais voir sa queue. Ah, bien vu! La queue du castor est grande, ovale, plate et sans poils. Waouh, elle est vraiment unique alors. Oui, c'est vrai. Bien qu'elle soit épaisse, la queue du castor est souple et la partie près du corps est très musclée. Le castor peut facilement faire bouger sa queue et avec beaucoup de force. Peut-être qu'il s'en sert pour nager. Est-ce que l'encyclo Vinci nous dit ce que font les castors avec leur queue? Ah, malheureusement, mon dossier ne dit rien à ce sujet. C'est pas grave, Léo va adorer aller observer des castors. Merci Vinci. Avec plaisir, jeune homme. Qui plante un jardin, plante le bonheur. Ah, rebonjour, Titine. Alors, bien dormi? Ah, attention à mon bonsaï. Tu crois que Léo a réussi à filmer des castors? Ouais, je pense. Mais je me demande s'il y a d'autres animaux qui ont la queue plate comme les castors. Oui, les geckos à queue plate. Salut Léo. Ce sont des lézards, mais il n'y en a pas là où je suis. Et des castors, il y en a? Plein, sur terre et dans l'eau. On ne peut pas les confondre avec un autre animal. Leur queue est reconnaissable entre mille. C'est marrant, on dirait qu'ils se font des bisous. Regarde, dans l'eau, ils vont extra vite. Carrément. Et sous l'eau, ils battent leurs pattes arrière qui sont palmées. Et en même temps, leur queue bat de haut en bas. Comme une queue de sirène ou de dauphin. Mais c'est marrant, on dirait que leur queue les aide à avancer quand ils nagent. Et aussi, j'ai vu du castor frapper la surface de l'eau avec leur queue avant de plonger. Tu crois que c'est un jeu? Peut-être. Ça vaut le coup d'essayer. Prévenez Jeanne, j'ai besoin de vous trois au labo. Ok. Salut Léo. Jeanne, tu nous rejoins au labo? Léo a une idée d'expérience. J'arrive. Ok, à tout à l'heure. Bon, je file à la biblio, j'ai oublié Titine. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Carte info enclenchée. Jeanne connectée. Salut les amis, voilà où en est notre enquête.
nous avons découvert que le castor vit à la fois sur la terre et dans l'eau. C'est un excellent nageur qui a une épaisse fourrure et des pieds palmés. Sa queue est grande, ovale, épaisse, souple et musclée. Dans l'eau, elle aide à avancer et à se diriger. Parfois, il donne un grand coup de queue à la surface de l'eau. On ne sait toujours pas pourquoi les castors ont la queue toute plate, mais on continue à chercher. Fin de transmission. Prêts les petits castors? Oui. La question du jour est... Pourquoi les castors ont-ils la queue toute plate? Pour le savoir, nous allons d'abord faire un jeu dès qu'Axel sera arrivé. Me voilà. Toi, tu restes là bien sagement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Jeanne, tu vas frapper le pupitre avec le bâton. Les garçons, dès que vous entendez le bruit, vous devez vous cacher le plus rapidement possible. Le dernier caché a perdu. Ok. 3, 2, 1, c'est parti! C'est parti là? Oui. Bravo Rayad, tu as gagné. Vous pouvez sortir de vos cachettes. Youpi. Je t'ai battu. Quand le bâton frappe le pupitre, ça ne s'entend pas tellement. C'est vrai, j'ai hésité avant de partir. Captivant, je le note. Bien, vous êtes prêts? On recommence avec la queue de castor cette fois. Oh! Bravo! Vous avez gagné tous les deux! Le bruit était beaucoup plus fort là. Ça veut dire que la forme toute plate de la queue des castors lui permet de faire plus de bruit que si elle était plus fine. Attends, je réessaye. Ah oui, c'est vrai. Bravo les extras! Donc, quand le castor donne un gros coup de queue dans l'eau, ça lui permet de faire beaucoup de bruit. Mais à quoi ça lui sert? Peut-être que c'est une sonnette d'alarme. Pour prévenir ses copains castors. Qu'il y a un danger. Bingo extra malin! Je vais vérifier ça avec Vinci. Salut Jeanne. Salut. Bah, elle est où Titine? Où est-ce qu'elle a pu passer? Titine? Titine. Titine! Titine? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Oui, je sais, je n'ai pas eu le temps de te sortir aujourd'hui. On va faire un jeu tout à l'heure, promis. Vinci? Oh, Jeanne, oh là là, ce costume de castor te va à ravir. Merci. Ah, Titine est là. Est-ce que tu veux bien vérifier dans ton encyclo Vinci si le castor utilise sa queue comme une sonnette d'alarme? Ah, sapristi, mais quelle bonne idée! En fait, on se demande s'il donne des grands coups de queue sur l'eau pour prévenir les autres en cas de danger. Ah, fichtre! Je dois bien avoir un dossier sonnette très chouette. Tiens, celui-ci, juste là. Alors, le bruit que fait la queue du castor en frappant l'eau lui permet d'avertir les autres castors de la proximité d'un danger avant de se cacher lui-même sous l'eau. Oh, mais que vous êtes malin! Est-ce qu'il peut y rester longtemps? Jusqu'à un quart d'heure. Waouh, c'est beaucoup! Et quand il est en dehors de l'eau, est-ce que sa grande queue toute plate lui sert à quelque chose? Sur la terre ferme, le castor se sert de sa queue comme contrepoids lorsqu'il transporte des branches, ou comme appui lorsqu'il s'assoit ou se dresse sur ses pattes arrière. On dirait que sa queue lui permet de garder l'équilibre. Oui. Mais bon, c'est surtout parce qu'elle est lourde. Pas seulement. Elle lui sert aussi de trépied lorsqu'il se redresse. Et si elle était fine... Ça tiendrait moins bien. Donc la queue du castor lui sert aussi bien dans l'eau que sur la terre. Superbe démonstration! Au fait, Vinci, est-ce que les castors sont utiles pour la planète? Je pense que oui. Voyons voir. Les barrages que le castor construit et les canaux qu'il creuse aident à protéger les forêts des incendies et des inondations. Oh, magnifique! Trop fort ces castors. Merci Vinci. Je vais le raconter ça aux copains. Ces queues de castor m'ont donné une idée pour t'occuper. Et en plus, ça plaira à tout le monde. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Les Pierre, castors feuille, ciseaux. sont incroyables. Tiens la carte info. Cool alors. Chargement du dossier. Question. Pourquoi les castors ont-ils la queue toute plate? Réponse. Le castor est un mammifère semi-aquatique. C'est un excellent nageur qui a une épaisse fourrure et des pieds palmés. Sa queue est grande et ovale.
Bien qu'elle soit épaisse, elle est souple et musclée. La queue du castor lui sert aussi bien dans l'eau que sur la terre. Sur terre, sa queue lui permet de garder l'équilibre quand il est dressé sur ses pattes arrière. Dans l'eau, elle l'aide à avancer et à se diriger. Et lorsqu'il sent un danger, le castor frappe la surface de l'eau pour prévenir les autres castors avant de se cacher sous l'eau. Et c'est à ça que sert la queue toute plate des castors. Est-ce que c'est la bonne réponse? Vérification. La réponse est correcte. Extra bien! Charge-moi de la réponse. Et envoie. Merci les extra curieux. Au revoir. Extra mission terminée. Bracelet déconnecté. Et passage des relais maintenant! Oh là là, elle a très envie de jouer, Titine. Ouais, tiens. J'ai demandé à Léo qu'elle nous prête les queues de castor de l'expérience. Extra aidé aussi. On dirait des vraies raquettes. Que le grand match de balance polyball Commence! Allez, Titine! Oh, dommage. Youpi! Bravo! Elle adore ce jeu.